Quay. On est rendu au 4e épisode. Il n'y a pas nécessairement de titre, ça. C'est vraiment mise à jour de notre quotidien, mise à jour de nos vies personnelles, professionnelles, etc. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup tourné ces derniers temps parce qu'on a, j'avais un emploi du temps assez chargé, mais maintenant j'ai plus de temps, fait que nos vidéos vont probablement être beaucoup plus récurrentes par semaine. Selon notre inspiration du moment. Fait que René, on va attendre que notre ami prenne sa gorgée. Quoi, salut! J'espère que vous allez bien, vous qui regardez ça. OK, notre ami ici à côté va avoir des trucs à nous raconter. Elle est allée à Ottawa, au Sénat. Ouais. Tu m'as dit go. Avant d'aller au Sénat, j'arrivais justement du FTA. FTA, c'est Festival Transamérique. Puis d'ailleurs, je salue une de mes collègues qui était là-bas, qui a écouté notre podcast. Avant que tu la rencontres? Oui, avant. Cool. Ouais. Fait que c'est le fun. Fait que probablement qu'elle va écouter cette vidéo. Je te salue, Laetitia, si tu nous écoutes. Mais justement, avant d'aller à Ottawa, j'étais une semaine au FTA. FTA, qu'est-ce que c'est? C'est le Festival Transamérique. Qu'est-ce que le Festival Transamérique? Dans le fond, c'est un festival de théâtre et d'art vivant. Mais tu sais, quand on parle de théâtre, c'est pas les comédies classiques de théâtre qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est vraiment... là, on est complètement à un autre niveau. Là. C'est des choses vraiment qui nous font sortir de notre zone de confort, qui nous créent des émotions parfois troublantes, perturbantes. Correct, ça. Ouais, c'est juste pour te donner un exemple, on a le premier je pense que c'était le premier soir, ouais. En tout cas, on avait assisté à une pièce, non, c'était pas le premier soir, c'est vrai, c'était le deuxième. On avait assisté à une pièce qui s'appelle The Making of Pinocchio. Okay. S'il y en a qui veulent des informations, tapez ça sur Google, vous allez voir. C'était assez troublant. Écoute, c'est un couple trans, lesbienne. Je sais pas trop dans quelle catégorie je pourrais les mettre. Non, genré, c'est là. Non, genré. Ouais. Mais il y en a un des deux qui a fait une transformation de son corps, mais juste la partie du haut, pas la partie du bas, qui est en processus. Juste son nez. En processus de vouloir changer de genre, mais bon. Bref. Mais dans le fond, la pièce, ça tourne vraiment autour de ça, justement. Mais je veux pas vraiment jouer les divulgacheuses. Là, mais ça t'a marqué? Ça m'a marqué vraiment. J'étais comme, wow, OK, c'est ça les arts vivants, c'est ça, le genre, le théâtre, juste, hein, il n'y a plus de limite. Hein, c'est ça. Comme avant. Puis au final, justement, comme tu dis, il y a pas de limite. C'est là que j'ai compris que tu peux avoir la liberté d'être qui tu veux, de faire ce que tu veux. Yeah. Puis que, dans le fond, tout ce que tu fais est considéré comme une forme d'art. Oui. Tu sais, tu as une infinie de possibilités. Fait que c'est ce que je trouvais vraiment beau de ce festival-là. Puis je me suis dit, OK, regarde, moi, je pourrais me lever demain matin puis créer, pas n'importe quoi, mais dans le sens, je pourrais créer tout ce que je veux. Ouais, exactement. Puis... Tu sais, il n'y a aucune limite vraiment. Dis-toi, si les gens peuvent changer de sexe, là, tu peux tout changer, putain. C'est ça. Puis dans le fond, il n'y a aucune limite à ce que tu peux créer, tu sais. C'est vraiment... C'est ça qui est ressorti de ma réflexion après le FTA. Puis je trouve que c'était tellement le fun. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Ça m'a permis de découvrir un autre univers. Ça m'a permis de pratiquer l'écriture intuitive, vraiment. Écrire sans but précis. Non, ça c'est le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Mais bref, là, on parlait du Sénat. Après ça, j'étais revenue à la maison, à peine 3 jours seulement. 3 jours plus tard, après mon retour au FTA, il fallait déjà que je reparte à Ottawa.
Puis qu'est-ce que j'ai fait à Ottawa? Ben, dans le fond, j'ai été invitée à témoigner devant le comité permanent sénatorial des peuples autochtones. J'ai agi en tant que jeune leader autochtone pour cet événement-là. Puis cette année, le thème était l'éducation chez les Premières Nations, mais vraiment l'éducation au sens large. C'est pas juste l'éducation primaire, secondaire, Non, c'est pas à vraiment l'école. tout. Éduquer le Euh, cerveau. Puis je t'avouerais bien franchement que autant avant j'étais angoissée que pendant, même après. Ah ouais, c'est sûr. Pourquoi après? Tu sais, le monde tu sais, doivent se dire, ben voyons, tu sais, c'est fini, pourquoi tu n'as pas à être stressé, c'est fait. Oui, c'est fait. Mais j'ai eu droit à des commentaires de, tu sais, pour ceux qui ont écouté le témoignage, ben, on dirait que tu avais de la difficulté à répondre aux questions, puis oui, j'ai eu énormément de difficultés à répondre aux questions. C'était pas évident. C'était intimidant à la fois parce que, tu sais, tu sais, j'étais quand même devant des sénateurs, là. Tu sais, D'establishment. ouais, de la grosse pointure, c'était comme déstabilisant pour moi. Puis en plus, moi d'abord, je pense en Innu. Hein? Moi, dans ma tête, ça roule pas en français, c'est en Innu. Il fallait que je m'exprime en français, bien que majoritairement les sénateurs parlaient anglais. Fait que, tu sais, j'ai commencé par lire mon discours en Innu. Après ça, j'ai poursuivi en français. Après ça, il y avait la période des questions. J'avais une oreillette qui me traduisait le français et j'avais mon autre oreille où j'entendais de l'anglais. Tu sais, t'entends Schizophrénie, c'est ça. t'entends deux voix. T'entends du français d'un côté, de l'anglais de l'autre. Puis essaye de, tu sais, d'arrimer ça, puis de tenter de trouver une réponse Ouais, du coup concrète. cohérent, là. Ben, une réponse concrète aux questions qui m'ont été posées. J'étais comme, aïe, puis en plus, la veille, j'avais fait de l'insomnie. J'étais comme, non, tu sais. Puis la séance s'était déroulée en deux parties. Il y avait une première partie de témoignage le matin, puis une deuxième partie de témoignage en fin de soirée, vraiment à 7h30, 8h moins quart le soir. Mais moi, là, rendu à cette heure-là, j'étais claquée bien raide, là. Mon cerveau, c'était du jello, genre, rendu à cette heure-là, là. Fait que, tu sais, j'ai carrément figé, je pense, à la période de questions. Puis c'était tough, là, vraiment. Puis ce que je trouve dommage par rapport aux commentaires des gens qui m'ont dit, moi, si j'aurais été toi, ben, j'aurais répondu ci, j'aurais répondu ça. Ben, parfait. Toi, c'est toi. Mais moi, à ce moment-là, j'étais claquée bien raide. Fait que c'est sûr que j'ai pas pu répondre au meilleur de mes connaissances comme je l'aurais souhaité. Puis d'autant plus que je ne connaissais pas les questions à l'avance. C'était des questions spontanées, vraiment. Tu sais, je me dis peut-être la chose qui aurait dû être faite ou qui devrait être améliorée pour les années suivantes, c'est que les discours puissent être déposés à l'avance aux sénateurs afin qu'eux puissent déjà établir leurs questions aux participants. Comme ça, le participant n'arrive pas préparé, puis pas pris par surprise avec des questions dont parfois on n'a pas la réponse. T'sais. Mais, tu sais, ce qui arrive, là, toi, tu dis que, genre, les gens disent que peut-être qu'il n'aurait pas dit ça, mais lui aussi, là, le sénateur, s'il aurait été préparé, peut-être qu'il n'aurait pas dit ça, tu comprends? Des fois, c'est le moment, tu sais, c'est le moment. C'est comme là, ce qu'on fait, là, c'est pas préparé. Non. On parle, puis il y a des fois des trucs qui ressortent quand tu es préparé, qu'ils ne sortent pas quand tu n'es pas. C'est là? La spontanéité, là, ça le dit, genre, c'est pouf. Fait que c'est autant, il y a des avantages, même des avantages. Tu sais, le sénateur, peut-être que lui, avec sa question, il a pondu 2 secondes avant, là, en écoutant un petit bride de ce que tu as dit. Hey, j'avais même pas pensé à ça. Je vais demander ça, tu sais, là. Puis, probablement, c'était ça, parce que quand tu sais, là, tu ne demandes pas.
Tu poses pas la question quand tu sais la réponse. À moins que tu veux faire ressortir le truc, tu sais, là. Mais dis-toi, tu as fait de ton mieux. Mais c'est ça, je me dis, Tu as fait de ton mieux. c'est l'important, là, c'est que j'ai été livré un message que je souhaitais faire, puis que ce message-là n'était pas nécessairement le mien, parce que j'avais été questionnée d'autres jeunes avant à savoir qu'est-ce qu'eux souhaiteraient améliorer dans le système d'éducation générale. Puis majoritairement, les jeunes se sont entendus pour dire de, de l'importance de l'éducation au territoire. Ça s'est ressorti très souvent. Fait que ça allait de soi qu'il fallait que j'en parle dans mon discours parce que, tu sais, tout part du territoire. Quand on parle des Premières Nations, la langue, l'éducation, les savoirs ancestraux, toute la culture, ça part du territoire. Fait que je pense que ça serait une bonne base vraiment pour faire perdurer nos traditions, faire perdurer notre culture. C'est ça. Tu vas voir. Puis, ben oui, genre, après, oui, j'ai continué à stresser parce que, tu sais, dans ma tête, je me disais, peut-être que j'aurais pas dû être là, peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Une sorte de syndrome d'imposteur. Vraiment, là, c'était aïe, aïe. Là. Mais tu sais, je te jure, là, le soir avant de dormir, j'étais comme, aïe, aïe, non, peut-être qu'il aurait pas fallu que je dise ça. Peut-être que j'aurais dû dire ça à place de ça. Tu sais, Tu sais, hein, comment on dit en Inuit, c'était ainsi que ça devait se passer. T'as pas à stresser avec ça. Là. Ouais, c'est sûr. C'est bien correct. Ce sera pas long. J'ai un appel important, ce sera pas bien long. Ouais, fait qu'on est... c'est ça, je me rappelle plus, je t'ai rendu où dans ce que je disais, mais... Ouais, c'était une belle leçon. Par contre, j'ai appris de mes erreurs, je pense, puis, tu sais, ça va aller juste en s'améliorant. Puis, tu sais, faut donner la chance aux débutants, c'est comme on dit, c'était ma première fois. Fait que c'est sûr que ça allait pas être impeccable, je suis pas parfaite, puis... Personne ne l'est. Non, c'est ça. Puis ce que je trouve dommage en même temps, c'est que le monde est tellement rendu exigeant aujourd'hui. Là. OK, hey, mais là, c'est, comment on appelle ça, des coachs de salon, tu sais, ils ont toute la meilleure stratégie. Tu sais, quand quelqu'un regarde le hockey, là, il est meilleur que le coach que ça fait 25 ans qu'il fait ça, tu comprends? C'est parce que le monde, ça, ils n'ont pas la capacité, ben, pas beaucoup, pas tout le monde qui a la capacité de se mettre dans les souliers des autres, ça, dans la place des autres. Ah, clairement. Mais ça, tu dois pas... Mais non, mais c'est de faire comprendre aux gens qui restent en même temps, tu sais, que personne que la science infuse. Non. Tu sais, on est le monde, il a tendance à oublier ça, puis, tu sais, c'est tellement grugeant des fois, là, puis, c'est là, j'ai comme eu une prise de conscience en même temps de faire attention à moi, plus attention à moi, de me créer une barrière de protection, justement, pour ce genre de personnes-là. Ouais. Parce que, ça va arriver... Ça va arriver encore. Ouais, ça va arriver encore. Peut-être ici, tu as un commentaire de merde. Peut-être. À un moment donné, tu sais, là, c'est ça, il faut Puis, être préparé à ça. Puis, tu sais, avec ce que je fais, avec le travail que j'exerce, il va falloir que je me prépare vraiment à avoir d'autres commentaires de la sorte dans n'importe quelle situation. Quand tu te mets devant la scène, là, devant un public, c'est normal. La critique, c'est normal. La critique constructive, c'est bon, mais tu sais, dans un monde qu'on vit, là, la critique de merde, là, qui est parler pour parler, là, ça existe aussi. Dans le temps, c'était des tomates. Tu sais, là, c'est des mots. C'est des mots derrière un écran. Ouais, fait que mon ami, c'était ça, mon séjour, là. Puis là, cette semaine, j'avais pris la décision de mettre fin à mon contrat que j'avais avec l'organisme que je travaillais depuis 1 an. Parce que, tu sais, il fallait que je fasse le ménage dans ma vie professionnelle parce que j'ai réalisé, justement, dernièrement, que j'ai mis ma famille de côté, vraiment. Ouais.
sais, que je laissais trop souvent mes enfants, puis que ça commençait à affecter mon chum, mais que je l'avais pas réalisé parce que j'étais trop plongée dans le travail. Ah, Tellement, là. trop passionné, c'est ça là. Puis, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix, mais tu sais, c'est un choix que je regrette pas du tout parce que c'était déjà dans ma tête. Mais on dirait que j'attendais le bon moment pour le faire, tu sais. Fait que moi, c'est cette semaine. Puis là, je dis pas que je suis sans emploi, mais tu sais, les contrats auxquels je me suis déjà engagée, ben ça se fera pas demain matin. Tu sais, c'est dans ouais, X temps. Fait qu'en attendant, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on va avoir plus de temps maintenant pour faire des tournages, puis ben, oui. Ah, c'est bien, en vrai, c'est bien. Faut que tu suives, ça. Faut que tu suives. Fait que tu là, y a-tu des affaires de neuf dans ta vie? Oui, oui, il y a quelques affaires de neuf, mais tu es au courant, là. Premièrement, j'ai j'ai une nouvelle flamme dans ma vie. OK? Puis là, tu sais, on peut pas s'attendre à ça. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ben non. Tu sais, t'as pas reçu un alarme dans ton sel pour te dire allô, demain matin, tu vas avoir une blonde. Ah non, non, non. Puis tu vois, j'apprends la connaître, puis tout. Je me retrouve Kenny là-dedans. Parce que, qu'on se dise, je m'avais un peu oublié, genre. Oublié dans quel sens? Dans quel sens, genre, je pensais plus aux trucs pratiques de la vie, genre. Tu sais là? Rentrer de l'argent, payer les factures, des trucs comme ça, là. M'occuper de la maison, la tanière, mais ni mes réels besoins, à part mon fils, tu sais, ça c'est de base, là, j'ai besoin de voir mon fils, OK? Puis ça aussi, ça va changer bientôt, je vais le voir beaucoup plus, ça, je suis super content, là. Moi, dans le fond, avant, j'avais des accès très courts, pour moi en tout cas. Puis là, bientôt, ça va être une semaine. Là, je capote déjà, là, je vais vivre un asti de bel été, puis je vais faire vivre un bel été à mon fils aussi. Fait que, à un moment donné, là, je suis parti, j'avais besoin de changer les idées, l'air surtout. Tu sais, dans une réserve, là, c'est comme ça, OK? Comme un dôme. C'est comme un dôme, là, le biodôme, le film, tu sais, là. Non, mais j'étais allé à Québec, j'ai passé quelques jours à Québec. Moi, quand je vais à Québec, c'est magasinage, puis bouffe, tu sais, là. Puis j'ai bien aimé. Après, je suis parti à Montréal. Ah, Montréal, tu sais c'est quoi, ça? Ah oui. Montréal qui s'est mis belle pour la F1 qui s'en vient. Puis voiture de luxe partout, parquées dehors. Ils sortent leur beau modèle. Puis je marche, tu sais, je marchais à 6 h du matin au Vieux-Port. C'était magnifique, un melon rouge, là. Comme une toile, là, pastel, puis tout. Puis je marche, c'était super beau, les bagnoles de luxe. Je marche même pas 20 mètres, là, il y a une fille qui dort sur un banc. Vive Montréal. Ah oui, vive Montréal. Il y a tellement d'itinérants partout, c'est fou. Puis justement, quand on parle de Montréal, quand j'étais au FTA, Ah, compte ça, t'es... je sortais du métro le matin, on se dirigeait au théâtre, Théâtre National, je pense le nom, je me rappelle plus. En tout cas, on était comme les autres, tu sais. J'avais pas de radar, moi, collé sur le front pour me dire qu'il allait arriver quelque chose ce matin-là. Fait que je marche. Puis là, il y a quelqu'un qui marche dans son coin. Ben normal. Tu sais, j'aurais jamais deviné que ça serait arrivé. Rendu à côté de moi, genre, il me regarde, puis il me fait « fuck you », puis après ça, il me crache d'en face. Mais moi, j'ai tellement... Ah non. Ça m'a tellement pris par surprise, et genre, j'étais là, genre, je me suis juste essuyé la face. Puis là, les autres capotaient, puis tu sais, ça gueulait, puis... et on me demande comment ça va, genre, tu sais, j'avais tellement d'attention en l'espace de quelques secondes, tu sais, j'étais là, ben, ça va, tu sais, genre... Puis là, j'ai une de mes amies qui sort des lingettes humides de son sac, puis elle me dit, tu sais, nettoie ta face. Puis là, je me nettoie la face, puis j'avais du désinfectant à main dans mon sac. Je sors mon désinfectant, je me tapote la face, puis genre, c'était... Mais tu sais, sur le coup, on dirait que ça m'a tellement... J'étais comme en état de choc, si on veut. Tu
sais, j'étais comme, what the fuck, c'est quoi qui vient de se passer là? Mais c'est après, genre, je pense que ça a pris 45 minutes pour que je réalise, puis que là, ça a commencé à spinner dans ma tête, puis genre, j'ai été prise de panique, j'ai commencé à pleurer, puis tu sais, je me disais, Chris, imagine si ce gars-là, il est porteur d'une maladie, genre, ben, Oh, qu'il avait du sang dans ben, son... il était porteur d'une maladie qui s'appelle la haine. Ouais, carrément. Fait que là, en tout cas, il s'est passé autre chose pendant cette matinée-là, fait que ce qui a fait en sorte que fallait que j'accompagne quelqu'un en ambulance. Puis là, l'ambulancier me demandait, ah, puis votre matinée à part, ce qui vient de se passer, comment que ça a été. Fait que là, j'y compte, ben moi, je me suis fait cracher d'en face par un itinérant. Il me dit, oh, wow, OK, non, 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 c'est parce que toi aussi, là, tu vas aller consulter à l'urgence. Ah, fuck. Fait que là, il a fallu que j'aille consulter. On m'a passé des tests, j'ai passé des prises de sang, puis... mais finalement, c'est... Finalement, ils ont appris que tu avais le sida depuis 2 ans. Pas drôle, hein, désolé. Non, mais C'est non, moi, finalement, tout était correct, là. Mais tu sais, ça a quand même été un moment très angoissant. Voilà. Fait que combien? C'était Ouais, ma petite parenthèse de Bah, Montréal. OK, ma petite parenthèse de Montréal, je marche. Il fait chaud aussi. Hey, je te jure, en plus, j'ai parlé à personne. Tu marches? Au coin de la rue, il y a une voiture, là, une Benz, je crois. Une voiture de luxe, mais tu sais, ça appartient. Tu sais, juste en voyant le gars, là, je savais que c'était un gangster, là. Il me regarde, il stop, genre, il stop sec. Yo, crazy Indian. Yo, what the fuck, je me dis. Là, il me parle en anglais, j'ai pas compris son bout, mais tout ce que j'ai compris à la fin, avec son accent, là, je me demande si tu cours. Aïe, yo, je le regarde, yo, il faut pas que je lui montre que j'ai peur, là. Je le regarde comme si j'avais une arme dans les poches, je le regarde ça. Je continue à marcher. Hey, je me demande si tu cours, je courrai pas, mon gars, là. Je marche encore plus tranquillement, là. En tout cas, je sais pas quel but lui a pété, mais j'étais un fou amérindien, ça, Aïe, ça se voit tant que ça. ouais, fait que... Vive Montréal, vive Ah, Montréal. Seigneur, hein, Montréal. Mais tu vois, je l'aime bien, mais je sais que c'est pas fait pour moi. En tout cas, pas Ah, pour moi, longtemps. non, non, pas non, pour longtemps. Tu sais, je peux Tu la sais, visiter. j'aime aller à Montréal pour le travail, mais je serais jamais capable de vivre là-bas, Seigneur. C'est bien trop intense pour moi. Tu sais, le monde est tellement stressé. Ça court de tout bord, tout bord, tout côté. Ça sourit pas quand tu les souris. Puis, à la limite, le monde te regarde bizarre, genre quand tu leur souris d'en face. Là. J'étais très chanceux, là. Il y a du monde qui m'a apostrophé dans la rue, genre. J'ai parlé à des bons gens. Mais c'est correct, je suis très social, là. Puis, tu sais, on attire ce qu'on dégage, ce qu'on dit, là. J'ai rencontré de très bons gens. Pour la plupart, écoute, ça vient d'ailleurs. Ouais. Tu sais, c'est pas que j'ai pas social, le Québécois moyen, là, alloctone, mais prends pas le temps. Comme tu dis, là, tout le monde est sur la presse. Mais j'ai hâte d'y retourner pour, genre, ramener mon fils, là. Comme tu dis, peut-être aller voir une pièce de théâtre, des trucs comme ça, festival, je sais pas trop quoi. C'est bien Montréal, même. Faut faire attention. Ah oui, tu fais attention, c'est sûr. Moi, j'y retourne au mois d'août pour Metallica, mais... On te va. Ouais, mais mettons que... Bon, je vais essayer de prévoir un truc avec mon fils, là. Je me suis fait des bons amis là-bas qui m'attendent pour de la bouffe. Ah, ouais, je me suis fait des amis foodies. Mais c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, Bon, là, on se revoit très bientôt. c'est vraiment... C'était juste de faire une petite mise à jour, de jaser de tout et de rien, puis de vous assurer que nous sommes de retour. Puis que... Bientôt. Puis là, on va sûrement faire des petites formules, tu sais. Vu que c'est l'été, là, on va essayer ouais. d'être plus dehors. Ouais. Ou, À la plage, à la peut-être, plage. quand il Ou fait beau. ici dans les villes proches, là, mais qu'on bouge pas trop, là. Mais Ouais. on va faire de quoi? On va Ouais. faire de quoi? J'aimerais ça qu'on tourne à côté de Tibas, là. Avec Pauline, tu sais, Petit basse. là où il devrait être, McCormick, là. Le truc. OK, ouais. Hein? On parlerait de pont ou des trucs comme ça. Mais alors, on se revoit très bientôt. Puis, shootez les commentaires haineux envers Miss ici, là. Crachez-lui verbalement au visage. Ouais, fait que là.
On est bye. Peace. Bye.